Bonjour les amis, c'est JC. Voilà, je reviens ce matin avec une vidéo. Déjà, merci à tous ceux qui ont regardé mon débrief. Vous êtes déjà beaucoup à avoir regardé le débrief à chaud hier soir. Mais j'ai envie de faire ce matin, je vais appeler ça le débrief des réseaux sociaux. Avec tout ce que je lis, tout ce que je vois, tous les commentaires que j'ai eu en dessous de ma vidéo. Voilà, donc je lis des trucs qui me désespèrent quand même. Parce que on me dit, oui, vous manquez d'objectivité, les Marseillais, quoi. J'entends, hein, que ce soit des supporters qui sont pas de l'OM et des supporters de l'OM qui disent, ouais, mais de toute façon, Lille mérite son match nul, il n'y a rien à dire en première mi-temps, si on en prend 3, 4, c'est pareil. Moi, je suis d'accord avec ça, avec le principe. Lille a eu des occasions, Lille mérite peut-être sans doute son match nul. Et si on n'a pas Rouly, on est mené 2-3-0. Oui, vous avez raison. Mais dites-moi, Rouly, c'est pas un joueur de l'Olympique de Marseille, Rouly. Rouly, il fait quoi? Donc il doit laisser passer les buts. Rouly, c'est le goal de l'OM. On a la chance d'avoir un très bon gardien. Normalement, c'est vrai qu'il ne devrait pas être autant sollicité, mais c'est un joueur de l'Olympique de Marseille. Alors arrêtez de me casser les bonbons à dire « Et Rouly, heureusement que vous avez Rouly, que vous n'avez pas Rouly. » Ben ouais, Rouly, c'est un gardien de l'OM. Voilà, stop. Voilà, il a fait son match comme un défenseur, comme un attaquant. C'est un joueur de l'OM, il vous a empêché de marquer des buts. C'est comme ça, voilà. Maintenant que nous, on est concédé trop d'occasions, je suis d'accord. Après, là où je voulais revenir, c'est sur l'arbitrage. L'arbitrage, d'accord? L'arbitrage, y a rien à dire hier soir. C'est incontestablement, on s'est fait voler. Même que vous dites, JC, tu manques d'objectivité, tu manques de ce que tu veux. Hier soir, on s'est fait bouger. Voilà, on s'est fait bouger. Déjà, je ne l'ai pas dit dans mon commentaire, dans mon débrief à chaud, parce que j'étais tellement énervé, je l'oubliais. Le buteur égalisateur des Lillois, là, le Diakité, là. Déjà, lui, il aurait dû avoir un carton rouge bien avant dans le match. Donc, son but, il n'aurait même pas dû avoir lieu parce qu'il n'aurait même pas dû plus être présent sur le terrain. Hein, voilà. Donc ça, c'est encore un vol manifeste. Le pénalty sur Rochebert, bien sûr, parce que tu as les chic-bonjards du football, vous savez, qui sont pleins... parce que le football, les gars, c'est un sport populaire. Moi, je m'exprime dans... Alors maintenant, il y en a, ils sont dans les statistiques, dans les machines, tu sais, ils veulent parler un peu pointu, ils t'expliquent, tu sais, toutes ces pages-là, tu sais, qui sont pleines de chic, de bons genre. Moi, je parle avec le cœur, je suis Marseillais, je suis supporter, et si j'ai envie, même de temps en temps, peut-être, de manquer d'objectivité, je les emmerde, voilà, je les emmerde. Donc pour moi et pour beaucoup de monde, hier soir, il n'y a aucun doute, même les journalistes sur RMC, ils l'ont dit, il y a péno, c'est incontestable. La VAR, on se demande à quoi elle sert. Hein, je sais pas ce qu'ils font quand ils regardent l'OM, tous ces mecs de la VAR. Je sais pas si en même temps ils se pignolent pas en regardant YouPorn, parce qu'ils regardent même pas les occasions. Et comme il s'appelle, et l'autre, le goal, je ne saurais pas dire son nom à cet arbitre là. Même pas il va voir la VAR, le mec, franchement. À quoi sert la VAR si on va pas voir les images, franchement? Alors si les mecs dans le car, là, ils ont envie de te voler, eh ben l'arbitre central, il va même pas voir la VAR. Va voir la VAR, redonne-toi une idée de l'action, peut-être tu t'es trompé. Hein, l'erreur est humaine, hein. Moi je le dis, l'erreur est humaine. Tu vas voir la vidéo, mon ami. Et si tu vois la vidéo, tu peux que changer d'avis. Hein, tu peux que changer d'avis parce que le penalty, il est indiscutable. Et si à ce moment-là, tu as le péno, le match, c'est 2-0 et c'est autre chose. Hein, voilà. Maintenant, oui, mais ils ont eu des occasions, ils méritent le nul. Oui, mais il n'y a pas de souci sur ça. Dans le football, vous savez, on peut dominer un match sans le gagner. Hein, c'est ça le football. Eh bien là, hier soir, s'ils n'ont pas le coup de pouce de l'arbitre, hein, que Diakité, il a le rouge et que le pénalty est sifflé, c'est victoire incontestable de l'Olympique de Marseille. Après, on va revenir sur le coaching. Moi aussi, j'en ai parlé dans ma vidéo. Oui, De Zerbi, il est un peu mis, je veux dire, comment on appelle ça, sur certains, en cause sur certains de son coaching hier soir. Alors, j'ai écouté un petit peu ce qu'il a dit. Alors, il nous a parlé, bien sûr, de Rongier. Hein. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, le milieu de terrain, il prenait un peu plus l'eau, on a souffert. Et il a pensé que Rongier... n'y était plus physiquement, et il a pensé le changer. Voilà. Donc lui, dans sa tête, il a fait redescendre en milieu de terrain, comme il s'appelle, Kondogbia, et il a fait rentrer Cornelius. Voilà. Après, bon, il a sorti, je crois, Greenwood, il a fait rentrer Nadir.
Alors, je sais pas ça si c'est un bon truc. Mais, les amis, moi, je veux revenir un peu sur l'utilisation de son effectif par Roberto De Zerbi. Alors, moi, Pablo Longoria, je n'en parle plus, hein, vous le savez, moi, c'est pas, il fait pas partie de mes amis, Pablo Longoria, c'est juste le président de l'OM, dont je ne suis pas fan, voilà. Je suis pas fan de Pablo Longoria, c'est mon droit. Maintenant, ceux qui l'aiment, c'est votre droit. Pour moi, ce mec-là, il a rien construit depuis qu'il a l'OM. Il a fait venir des joueurs qu'il n'a jamais su garder ou qu'il a voulu revendre et il n'a jamais créé de stabilité, voilà. Donc, ce qu'on peut mettre du côté de De Zerbi, sur ça, je suis d'accord avec lui, quand il dit l'OM est jeune, un enfant, il n'est pas en 5 mois, hein, parce que l'OM a 5 mois, l'OM de De Zerbi a 5 mois, il commence à se construire. Et c'est vrai que hier soir, moi j'ai quand même vu sur le but de l'OM, j'ai quand même vu quelque chose qui ressemble, entre guillemets, au De Zerbi Ball. Hein, voilà, une belle action en contre, rapide. Voilà, ce jeu-là, qui part de derrière, on a l'impression que depuis quelques matchs, on commence à voir des choses intéressantes. Hein, voilà. Désolé, j'ai le reflet du soleil à travers mon store, là, et ça fait des petits points, mais c'est pas grave. Donc, ce coach De Zerbi, il est en train de mettre en place un jeu qui devient, pour moi, quelque part intéressant. Mais à sa défense, j'ai juste envie de dire qu'en fait, il a des joueurs, il a un effectif qui n'est pas pléthorique. Voilà, c'est ça le mot. Ça veut dire qu'il a des joueurs qui correspondent à son système de jeu. Et il a des joueurs, malheureusement, et il a surtout un banc de touche qui est faible. Voilà, chose que les Lillois, les amis, ont, parce que eux, ça fait plusieurs années que cette équipe est en construction. Genesio, il a un effectif avec des joueurs qui se connaissent, avec, quoi qu'il en soit, un banc de touche qui est meilleur que celui de l'Olympique de Marseille. Après que Lille soit meilleur que l'OM, j'en conviens, parce que cette équipe, elle est quand même en construction depuis plusieurs années. Mais nous, on se construit. Et malgré tout, je pense qu'on se construit quand même vite, parce qu'on est quand même deuxième de la Ligue 1. Et comme dit De Zerbi, un bébé, il n'est pas en 5 mois, il est en 9 mois. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, ne tirez pas sur le coach, parce que le coach, malheureusement, il fait avec ce qu'il a. C'est sa première année. Et c'est pour ça qu'on attend déjà sur ce mercato d'hiver, justement pour essayer de pallier les faiblesses que l'on a, essayer d'avoir des joueurs un petit peu plus de niveau supérieur. Imaginez-vous, l'année prochaine, tu as ce match contre Lille, tu as un Pogba au milieu de terrain, pour moi, qui est aligné titulaire à la place de Rongier, et tu aurais un des milieux de terrain qui est fatigué derrière en remplaçant un mec comme Rongier, tu vois, tu vas pas trop sentir, on va dire, l'écart de niveau, tu vois. Et pareil, les défenseurs, je veux dire, tu fais rentrer Cornelius, on est d'accord que il va falloir recruter en défense, voilà, donc arrêtons de tirer sur De Zerbi, qui fait avec ce qu'il a, les amis. Il n'a pas, normalement, quand tu es entraîneur d'une équipe, normalement, tu dois avoir 2 équipes. L'équipe titulaire et l'équipe bis qui est, légèrement en dessous de l'équipe titulaire. Là, tu as l'équipe titulaire et derrière, les gars, c'est le fossé. Donc, c'est compliqué pour De Zerbi de quand il fait des changements. Donc, si les changements, il les a fait, c'est que certains joueurs étaient cramés. Hein. Donc, à un moment donné, c'est vrai que c'est facile du canapé, que tout ce qu'on met au nez, de critiquer, de ci, de là. Mais voilà, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là, que l'OM est quand même en construction. Et après, quand je vois les Lillois avec Genesio qui fait la pleureuse, qui te dit qu'il n'y a pas pénalty, qu'il n'y a pas ci, qu'il a été volé, que leur action elle a été coupée, j'ai envie de dire, Genesio, arrête de faire le mec prétentieux parce que tu as des bons résultats en Ligue des Champions, parce que tu as battu le Real, parce que tu as battu l'Atlético Madrid. Mais hier soir, mon ami, ne dis pas que tu as été désavantagé par l'arbitrage, parce que franchement, ça serait mentir à tout le monde. Ouais, les amis, j'avais envie de faire cette vidéo parce que franchement, ça me gonfle. Ça me gonfle que certains toujours ruminent des choses sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, ceux qui pensent que je suis pas objectif, les amis, c'est votre problème. C'est votre problème. Au contraire, il faut quand même dire que moi, vous le savez, je suis le premier à dire, à allumer l'OM quand ça va pas. Là, hier soir, même s'il dit là, a bien joué, que mérite peut-être le nul, ou mérite sans doute le nul, ben nous aussi on a bien joué, nous aussi on a fait un bon match. Et malheureusement, hier soir, ben, ce qui
Ce qui nous a fait perdre, les gars. Vous avez beau dire ce que vous voulez, là, les supporters parisiens, les pleureuses de Marseillais. C'est l'arbitre qui a fait la différence. Et surtout, les gars, moi, j'ai comme une impression, et je pense que beaucoup de supporters de l'OM, là, c'est que dès que l'OM est très proche de Paris en termes de points, eh ben, on fait tout. On fait tout pour mettre des barrières à l'Olympique de Marseille. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, vous pouvez nous les mettre, les barrières, parce qu'on n'a pas d'équipe qui excelle. Mais le jour, on ne sait jamais si l'année prochaine ou quoi, on arrive à avoir un effectif plus pléthorique, même si vous allez vouloir nous voler, à un moment donné, on sera là et les buts, on les mettra. On mettra beaucoup plus de buts. Et Paris ou pas Paris, les gars, on gagnera quand même. Voilà les amis, restons concentrés sur nos objectifs. On sait qu'il y a peu de chances qu'on joue le titre. Restons sur la deuxième, la troisième place. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller battre Saint-Etienne à Geoffroy Guichard et de continuer notre route en Coupe de France. Ciao les gars, bon week-end à tous, la bise, ciao.